Cela a pris 14 ans, 7 milliards de shekels, mais c'est arrivé hier. L'inauguration de la ligne ferroviaire entre Jérusalem et Tel Aviv a été faite hier, puisque une cérémonie a été en tout cas organisée avec la participation de Benjamin Netanyahou et du ministre des Transports Israël Katz. Alors, c'est pas jusqu'à Tel Aviv encore, c'est jusqu'à l'aéroport Ben Gurion. Et pour en parler, nous avons avec nous Roland Bérébi, qui est ingénieur des ponts et chaussées, diplômé du Technion et qui a participé à la construction de cette ligne. Bonjour Roland, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour, Shana Tova, et Gmar Hatima Tova, et Chag Sameach, Gamken. Voilà, Gmar Hatima Tova, Chag Sameach. Alors, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, vous avez participé à ce projet. D'abord, dites-nous un peu ce projet, l'ampleur du projet, l'importance de ce projet et la particularité donc de cette ligne entre, je rappelle, Tel Aviv et Jérusalem et qui devrait donc relier lorsqu'il sera ouvert, Jérusalem à Tel Aviv en à peu près 26 minutes, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, en 29 minutes 29 exactement, minutes. parce que le temps qui est prévu, c'est 29 minutes avec un arrêt donc à Nadbag et un arrêt à Modine. D'accord. Alors, quelle est la particularité de cette ligne? Parce qu'on sait la topographie de toute cette région, ce sont des montagnes. Exactement, Alors, exactement. La particularité de cette ligne, c'est que jusqu'à Modine, la ligne est plate. La ligne existait déjà, puisqu'il y avait toujours le train depuis déjà une dizaine d'années entre Modine et Tel Aviv. Et à partir de Modine, ça commence à grimper. Donc on passe du niveau de 50 mètres au niveau de 820 mètres qui est à la station de Tahana Taouma. Et donc il y a un problème qu'il fallait résoudre. Voilà. C'est qu'un train ne peut pas monter plus que 2% de pente. D'accord. Donc si on prend à peu près 50 km entre Modine et Jérusalem, et on arrive avec 2%, on a été obligé d'arriver à peu près à 80 mètres en dessous de la topographie de l'entrée de Jérusalem. Donc ce qui se passe, c'est que la station de train de Haouma se trouve à moins 85 mètres en dessous de la Tahana Merkazit, à côté. Vous avez tous vu quand vous rentrez à Jérusalem. Pour l'instant, ils n'ont pas encore enlevé les panneaux. Les panneaux autour, mais vous allez voir, c'est vraiment une superbe station. On a vu hier déjà les premières photos. On a vu en tout cas, on a vu des escalateurs derrière Benjamin Netanyahou qui semblaient vraiment très importants. Des escalateurs, il y a 2 escalateurs qui sont de 39 mètres chacun. On a dû rentrer dans des tunnels à l'arsenic, c'est-à-dire en diagonale. C'était une très grosse opération. Ces escalateurs viennent d'Autriche. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment une station très très spéciale. Il n'y a pas beaucoup de stations comme ça dans le monde entier. Peut-être des stations on peut la comparer à des stations de RER à Paris, par exemple, dans telle profondeur. Mais ce genre de travaux, d'envergure. Donc il a fallu creuser pour que la ligne de train arrive jusqu'à Jérusalem. C'est ce que vous essayez de nous dire? Voilà. Donc ce que je vous expliquais pour revenir au tracé, c'est qu'au départ, il y a eu 9 propositions de tracé par la société de train, par le designer. Ça a été fait en accord avec des designers du monde entier. Et il y a eu 9 tracés proposés. Ce tracé-là, la ligne, on l'a appelée A1, en fait parce que c'est l'alternative numéro 1. C'est pour ça qu'elle s'appelle la ligne A1. D'accord. Il y avait des lignes beaucoup plus hautes, mais cette ligne, donc, elle est comme la société de l'environnement, Aganat Ateva, etc., ils voulaient à tout prix que la nature, on passe dans des régions très très belles, dans toutes les forêts qui entourent Jérusalem. Donc, à part les difficultés que vous avez expliquées de topographie, il fallait aussi prendre en compte les priorités de la nature. Exactement. Et donc cette ligne était assez profonde, mais elle devait quand même
récupérer sa pente à partir de Modine. Donc en récupérant la pente, elle était obligée de passer par les montagnes. Donc c'était la ligne et donc d'une manière successive, c'est des ponts, des tunnels, des ponts, des tunnels, des ponts, des tunnels. On arrive à 37 km de tunnels, ce qui est énorme pour un tracé de 50 km. On arrive à 6 km de pont. Moi, j'ai participé au pont le plus haut, le plus long d'Israël. Donc, c'est le pont numéro 10. Qui se trouve où? C'est juste avant le tunnel numéro 4, entre le tunnel numéro 4 et le tunnel numéro 4A, à l'entrée de Jérusalem. Alors, vous sortez d'un tunnel qui fait 12 km de long, qui a été creusé par une boring machine, une Rafarferet, comme on dit en hébreu. Et donc, vous vous retrouvez au-dessus de Emek et Harazim, de la vallée de Harazim, à une hauteur de 95 mètres. Donc alors, en fait quand on sera dans les wagons de ce train, on va passer de tunnels à des ponts pendant pratiquement 40 km. Non, pas des ponts pendant 40 km. Après Modine, c'est toute une ligne droite. C'est ligne droite. Il n'y a pas de truc. Maintenant, vous m'avez parlé du problème. Pourquoi la ligne, donc, elle arrive seulement jusqu'à Ben Gurion. Alors, il faut dire que c'est une ligne... Pour le moment. C'est la première ligne qui a été électrifiée en Israël. J'étais directeur moi-même du projet d'électrification de toutes les lignes israéliennes pour le Rakavet Israël, pour la société de train israélienne. Et c'est la première ligne qui a été choisie donc, pour être électrifiée, parce que ça devait être une ligne rapide. Et donc, imaginez donc tout le changement d'infrastructure. Ils ont fait appel à une société, ils ont fait un appel d'offres. C'est une société espagnole qui a reçu cet appel d'offres. Alstom français ont fait ont arrêté le projet. Parce qu'ils ont fait appel au tribunal, etc. Il y a eu énormément de retard. Vous prononcez donc, le mot qu'il ne faut pas peut-être, mais en tout cas, 14 ans pour construire ça? Oui, mais je crois pas qu'en France, ça aurait été beaucoup plus rapide, vous savez. Parce que, alors, mais à ça part le problème d'électrification, c'est ce qui a retardé la ligne. Maintenant, tout ce qui retarde la ligne, c'est le fait d'avoir tous les systèmes de Bitirout. On fait passer quand même... De sécurité. Oui, de Bitirout. On a fait passer quand même un voltage de 161 kV à 25 kV pour alimenter cette ligne. Il y a une ligne qui est déjà existante, avec une infrastructure déjà existante jusqu'à Modine. Donc maintenant, jusqu'à Modine, arrivent des trains normaux, des trains diesel. Jusqu'au Natbag, arrivent des trains diesel. Maintenant, il faut que les trains ils soient électriques. Donc, à mon avis... Donc ce retard, puisque c'était d'abord prévu en 2008, après en 2012, ce retard est expliqué par des problèmes techniques que vous avez rencontrés. Surtout techniques et surtout des problèmes d'avoir tous les certificats, etc. D'accord. C'est la première fois qu'en Israël, on électrifie un train. Donc, on a très, très peur des conséquences, des électrocutions, de l'approche, de comment régler, s'il y a une panne, comment régler ces problèmes. Donc, c'est beaucoup de problèmes qu'il a fallu régler. Alors, vous allez peut-être nous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Le train arrive pour le moment jusqu'à Ben Gurion, jusqu'à l'aéroport. Oui. Il est censé arriver jusqu'à Tel Aviv. Est-ce qu'on sait quand le train arrivera jusqu'à la ville de Tel Aviv et qu'on pourra aller dans cette ville en 29 Je pense qu'il faut adapter de nouveau. Les travaux ont déjà commencé. On le voit quand on est sur la route numéro 1. Regardez à droite. Il y a la société CEMI, la société espagnole, qui maintenant termine toute l'électrification de cette partie, toute la mise en marche, etc. Je pense que d'ici 3 mois, 4 mois, le problème sera réglé.
sur toute la ligne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive, ils ont dit hier à la télévision, vous avez regardé les informations à 8h, qu'il y a un problème aussi quand on arrive à Tel Aviv. Il y a énormément de trains qui arrivent à Shalom, Azrieli, Universita, tout ça. Donc, il y a un problème aussi maintenant de timing, de synchronisation avec tous les trains. Il va falloir enlever d'autres trains pour permettre à ces trains, cette nouvelle ligne, de fonctionner. C'est tout un système. Donc on parle encore de 6 mois à peu près de travaux pour que ce train arrive jusqu'à Tel Aviv. Moi, je pense 3 mois, c'est largement suffisant parce que tout le génie civil est terminé. Donc maintenant, tout le système de signalisation est terminé. Maintenant, il reste le fonctionnement des substations, des stations de transformation qui transforment le courant de 161 kV en 25 kV pour la partie de Ben Gurion Tel Aviv. Et je pense que voilà. Alors c'est quand même à Pessar, on pourra voyager largement. Bon. Alors voilà, le rendez-vous est pris et on se rendra donc à Pessar, à Tel Aviv en 26 minutes. En tout cas, c'est tout de même, il faut le signaler, il faut le rappeler, c'est quand même un jour quand même historique puisque cette ligne, on l'attend déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Donc on est très content de la voir tout de même et merci de nous avoir, Roland, donné toutes ces... Vous avez encore une minute, je voulais vous dire aussi que la ligne qui existe aujourd'hui entre Jérusalem et Tel Aviv, celle qui passe par Beth Shemesh, elle a quand même coûté 600 ou 700 millions de shekels. Oui. Ok, c'est de l'argent perdu parce que les gens, à part les gens de Beth Shemesh, personne ne va à Tel Aviv par cette ligne-là puisque elle a des courbes incroyables, des grincements, des trucs. Mais en fait, c'est une ligne historique qui a été restaurée. Donc c'est une ligne très jolie. C'est une expérience à faire quand même, hein, pour ceux qui l'ont jamais fait. C'est très jolie à faire pendant Chol HaMoed, de prendre cette ligne-là. Vous passez par la nature, par la forêt de ça prend un peu plus d'une heure pour arriver à Tel Aviv. Voilà. Mais je pense pas que c'est pour aller au travail, c'est la ligne qu'on va prendre. Non, c'est pas la meilleure. En tout cas, merci beaucoup, Roland, de ces explications. Je vous souhaite, comme vous nous l'avez dit, Shana Tova, Gmar Chatima Tova, et Chag Sameach et Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Voilà, 8h27 sur Studio Kelita. Dans quelques instants, Eliana sera avec nous pour nous parler d'histoire.